Bonjour, je m'appelle Jérôme Lambion, je suis ingénieur agronome. Je travaille au GRAB, le groupe de recherche en agriculture biologique qui est basé à Avignon, qui est une structure dédiée à l'expérimentation, c'est-à-dire de la recherche appliquée en maraîchage, en arboriculture et en viticulture. Et moi, je m'occupe spécifiquement de protection des cultures en maraîchage et notamment pas mal d'essais qui concernent la biodiversité fonctionnelle. Bonjour, je m'appelle Armin Bischoff, je suis professeur à l'Université d'Avignon et en même temps je suis chercheur à l'INBE, à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie. Les légumes sont attaqués par des insectes qui nous embêtent, qu'on appelle ravageurs. On a la chance d'avoir en Provence, naturellement, les ennemis naturels qui existent de façon indigène contre ces ravageurs. Et donc l'idée, c'est de mettre en place des structures agroécologiques et les bandes fleuries en font partie. Donc les bandes fleuries, sous réserve qu'on choisisse les bonnes espèces végétales, ont l'intérêt de faire venir les auxiliaires naturels qui vont participer au contrôle naturel des ravageurs et donc limiter l'utilisation d'intrants dans la culture. Alors, les auxiliaires appartiennent à de nombreuses familles différentes avec des biologies différentes. Vous avez des parasitoïdes, c'est-à-dire les femelles vont pondre notamment des œufs dans les pucerons et donc provoquer la mort des pucerons. Donc ça, c'est un mode d'action. Vous avez aussi des prédateurs. Et dans les prédateurs, vous avez des familles très diverses. Vous avez des coccinelles, des chrysopes, des cirphes, toute une diversité d'auxiliaires qui peuvent s'attaquer aux ravageurs qui nous embêtent. On évalue d'abord la présence des auxiliaires dans les bandes fleuries, c'est une première étape. Si les bandes fleuries n'attirent pas les auxiliaires qui nous intéressent, il y a peu d'espoir qu'après on voit un effet sur la culture. Et une fois qu'on a vérifié cette première étape, on vérifie que ces auxiliaires jouent un vrai rôle dans la culture, à la fois parce que leur présence est renforcée dans la culture, et en parallèle, on espère que les populations de ravageurs et les dégâts sont réduits grâce à la présence de ces auxiliaires naturels. Les agriculteurs, et en particulier les agriculteurs bio, ont toujours été sensibilisés vis-à-vis de la présence de ces auxiliaires naturels qui sont présents d'autant plus facilement qu'on limite les traitements phytosanitaires. Donc c'est vrai que chez les agriculteurs bio, parce que les traitements étaient presque inexistants, on rencontrait déjà plus facilement ces auxiliaires naturels. Et donc les producteurs sont très en demande. Par contre, ils nous demandent à nous d'essayer d'optimiser ce service qui existait, qui était déjà observé de façon un peu empirique. Ils nous demandent de l'optimiser et c'est le but du jeu de ces bandes fleuries, c'est de renforcer encore l'efficacité de ces dispositifs. Et c'est vrai qu'on commence à produire des résultats qui encouragent les producteurs à mettre en place ces bandes fleuries. Et on a des bandes fleuries qu'on rencontre maintenant de plus en plus chez les producteurs. Et c'est vrai que ça avait démarré un peu par les producteurs bio et maintenant on voit y compris des producteurs conventionnels se poser la question et adopter ce type de technique qui des fois tranche un peu avec ce qu'ils avaient pu entendre auparavant. C'est-à-dire que de la flore spontanée peut être considérée comme dangereuse pour la culture parce qu'elle peut être un réservoir de ravageurs et de maladies. Ce qui complique l'installation des bandes fleuries dans la pratique en France, c'est le fait qu'il n'y a pas les subventions directes disponibles à tous les agriculteurs pour l'implantation des bandes fleuries. Parce que la mise en place des bandes fleuries représente quand même certains coûts, travail seul, semences, et les services rendus ne compensent pas forcément les coûts de cet investissement. Et pour cela, plusieurs pays européens comme la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Suède et il y en a encore plus que je ne connais pas, ont mis en place un système de subvention pour ces structures qui est disponible pour tous les agriculteurs. Il y a plusieurs modes d'action. On peut ou fournir des fleurs qui vont permettre la nourriture d'adultes, et des fois ce sont les larves qui jouent le rôle de prédation. Mais si on n'attire pas les adultes, il n'y aura jamais de larves. On peut aussi utiliser des espèces de plantes dans nos bandes fleuries qui vont favoriser des pucerons qui vont rester dans la bande fleurie. Mais ces pucerons vont servir de nourriture à une panoplie d'auxiliaires qui après sont susceptibles de passer sur les cultures. Donc il faut choisir des espèces végétales qui vont favoriser les auxiliaires, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais on choisit aussi des espèces dont on trouve les semences, parce que on s'appuie principalement sur la flore spontanée, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler des fois des mauvaises herbes, mais on préfère le mot de flore spontanée, parce que la flore spontanée, c'est la flore qui est la mieux adaptée à un contexte pédoclimatique, à une situation particulière. Donc on travaille sur des espèces rustiques, nous dans nos conditions provençales qui supportent bien la sécheresse notamment, pour éviter de rajouter trop de travail d'entretien aux producteurs.
L'essai que vous voyez derrière moi, c'est un essai qui est dans le cadre d'un programme européen qui vise à travailler avec des techniques culturales simplifiées. C'est-à-dire que là, il faut imaginer que pendant l'hiver, il y a eu un engrais vert, c'est-à-dire c'est une culture qui est semée mais qui n'est pas récoltée. En fait, elle a été couchée avec un outil spécifiquement conçu. Le couvert qui était une légumineuse et une céréale a été couché. Et en fait, plutôt que travailler le sol derrière, c'est-à-dire faire entrer un tracteur, utiliser du carburant, et déstructurer le sol, on a juste ouvert un tout petit sillon dans lequel on a planté les courges, ce qui fait une économie de carburant, ça fait moins travailler les tracteurs, donc ça préserve d'autant la structure du sol. Et c'est des essais, tout ce qui concerne les techniques culturales simplifiées, qui visent à entretenir et à maintenir la fertilité sur le long terme, parce que l'activité du sol, pour nous, l'activité microbienne du sol, la vie du sol, pour nous, elle est fondamentale en bio, parce que c'est ça qui assure la nourriture sur le long terme des plantes. Donc assurer un milieu de vie favorable à ces micro-organismes, c'est-à-dire avec une structure du sol favorable, un sol pas trop tassé notamment, ce qui implique de limiter l'entrée des tracteurs dans les parcelles, cet aspect-là, c'est un aspect fondamental pour nous. Il y a plusieurs aspects. Il y a limiter les passages de tracteurs, c'est limiter l'usage d'intrants. Il faut imaginer qu'une culture classique, elle est paillée avec du plastique au sol, pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. Ce rôle de paillage, de toute façon paillage c'était le nom qu'on mettait de la paille, ce rôle du paillage il est assuré par la paille qui est couchée au sol et qui va maintenir l'hygrométrie dans le sol, c'est-à-dire limiter l'évaporation. On espère aussi que ça va limiter le passage, les mauvaises herbes qui pourraient passer à travers, mais c'est évidemment une contrainte forte, notamment l'aspect enherbement par les mauvaises herbes qui pourraient passer à travers le paillage.